Merci Éternel pour ta présence. Le thème du message de ce matin, les effets d'une rencontre dynamique avec Jésus. Quand on parle d'effets, si on parle de la manifestation, de la conséquence, l'impact. Alors quand on se rencontre avec Jésus, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Cette rencontre produit quoi? Les effets d'une rencontre dynamique avec Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle rencontre? C'est la trouvaille, c'est la réunion avec Jésus-Christ. En quoi cette rencontre est-elle dynamique? Parce qu'elle est forte, elle est puissante, elle apporte le changement. Et donc, par conséquent, nous allons voir les changements qui se produisent dans la vie de l'être humain lorsque cet humain rencontre Jésus. On va introduire notre message par un passage. Jean chapitre 8, verset 32 au verset 36. Et on va lire la parole de Dieu. J'ai la certitude que ce serait précis et concis. Jean chapitre 8, verset 32 à 36. Alors il est écrit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il lui répondit: nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, c'est le Seigneur Jésus qui le donne. Leur répliqua Jésus: quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est Dieu qui descend par la personne de Jésus pour te libérer. Le Dieu là est capable de te libérer du péché, te libérer du vice, et tu seras réellement libre. Donc il y a des gens qui disent qu'ils sont libres, qui ne sont pas libres. Il y a la liberté selon Dieu. Alors quand il y a liberté, c'est de l'autre côté, il y avait les liens. Ce qui nous intéresse ici, c'est de réaliser qu'il n'y a que Dieu là, capable. Il n'y a que le Je suis là, capable de libérer. Est-ce qu'on peut dire Amen, bien? Et par conséquent, lorsque tu le croises, ta vie va changer littéralement. Une rencontre dynamique produit quoi? C'est ça là qu'on va faire ressortir. Eh bien, toi-même, tu l'as discerné ta vie. Tu ne peux pas être en Christ. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu les années durant. Les années passent, les jours, les semaines, sans qu'il y ait changement fort. C'est qu'il n'y a pas encore rencontre entre ce Jésus qui est capable de rendre libre toi. Il n'y a pas encore la rencontre entre Jésus-Christ qui délivre toi. Et à partir d'aujourd'hui, on va réclamer cela. Cette rencontre dynamique. Amen, amen. Et on va prendre 2 exemples dans la Bible, sur la base desquels nous allons parler de la rencontre dynamique. Elle produit quoi? Actes chapitre 9. On va voir ce qui s'est passé, et ça c'est l'histoire
de l'apôtre Paul. Comment ça s'est passé dans sa vie. Où la rencontre s'est passée. La Bible rend témoignage de ce que Paul faisait, qui n'était pas bien. Mais malgré la persécution, malgré ce qu'il répandait comme tel, Dieu nous aime tel que nous sommes. Verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approcha de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de jamais contre les aiguilles. Tremblant et saisi de foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Répondit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom de Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répond: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. Ah, j'aimerais bien sourire. Tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue et il se leva et fut baptisé. Est-ce que tout le monde a entendu la lecture? Voilà pour le boss, le grand, ancré dans le judaïsme. Il pensait qu'il servait Dieu. Vous voyez que beaucoup de gens même dans l'église pensent qu'on sert Dieu.
Si, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont même au service de Dieu, mais ils ne le servent pas. Il y en a d'autres qui viennent à l'église, ils font seulement le nom. Eh bien, vous allez vous rendre compte que l'attitude des uns et des autres à l'intérieur de la maison de Dieu, appelée église, est liée à cette rencontre. S'il n'y a pas de rencontre avec Dieu, ta foi sera superficielle. Le diable ne peut pas tromper celui qui a eu le temps d'être réellement avec Dieu. Et celui-là, même quelles que soient les conditions, rassurez-vous, dès lors qu'il y a cette rencontre dynamique, il y a un dépôt en toi que le diable ne peut pas enlever, c'est la parole. L'image que tu auras de Dieu est différente de la personne qu'on a dit, viens quand même à l'église, qui est venue seulement parce qu'on l'a invité. Et nous devons quitter le seul de l'invité qu'on a appelé à l'église pour entrer à la dimension de la rencontre avec ce Dieu. Si on le rencontre réellement, nos vies littéralement vont changer. La vision des choses va changer. La conception, même le caractère va changer. C'est des choses qu'on n'oblige pas. On ne peut pas dire à quelqu'un, viens à l'église. Si la personne a rencontré Jésus, il y a une soif qui naît au-dedans de toi. Alors l'histoire que nous avons lue pour Paul, la Bible en témoignage, que quand l'événement s'est passé, Paul respirait encore la menace et le meurtre. Est-ce que ça s'est produit quand Paul avait changé? Il y avait encore. Et ma prière ce matin, c'est que toi qui es là, dans les doutes, l'incrédulité, dans le péché, sur cette voie du péché, que le Seigneur Jésus descende, qu'il y ait une rencontre dynamique entre toi et Dieu. Amen. Et que chacun doit désirer cela, même dans le ministère. Dès lors qu'on te prend, on te recommande, et qu'il n'y a pas eu ce point, ce contact direct, tu auras de la peine à produire la vie, tu auras de la peine à persévérer. C'est là où on trouve les personnes qu'on a établies, mais il n'y a pas de fruits. On va décider ça. Rencontre dynamique, une rencontre forte, une rencontre puissante qui change l'histoire de ta vie. Dieu est capable. On a dit, on va prendre 2 exemples, à moins que le Saint-Esprit ajoute d'autres. On a l'exemple de Paul. Cette rencontre a produit quoi? On retrace les faits. On a déjà demandé les lettres. Il va aller à Damas. Son travail, c'est de trahir. On attaque, puis on bastonne. La parole de Dieu dans le témoignage, même que le jour qu'on a lapidé Étienne jusqu'à la mort, Paul était là tout content. Il faisait partie. Zélé, le persécuteur, est devenu le fan numéro 1 de Jésus-Christ. Lorsqu'on a une rencontre réelle avec Dieu, tu vas partir de l'incrédulité à la foi. Amen. Tu vas partir du banditisme à une vie aisée, une vie correcte. Tu vas partir de la prostitution à la sainteté. Sans cette rencontre, bien-aimé, je suis désolé, je ne vais pas te choquer, mais ça va prendre du temps. Tu vas venir seulement nous accompagner à l'église. Et on ne vient pas ici accompagner les autres. On vient ici pour servir Dieu. On vient ici pour posséder ce pourquoi Dieu nous a créés sur la terre. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors sur ce chemin, voilà Paul avec les gens, il va avec Jaïr comme d'habitude, torturé comme d'habitude. Maintenant, un événement se produit. Dernier événement à la lumière. Et dans cette lumière, Paul n'a pas vu quelqu'un, il a vu la lumière. Et il est tombé, il a entendu la voix. Alors lorsqu'on voit la lumière, les yeux logiquement doivent s'ouvrir. Lorsqu'on est en contact avec la parole, quand Jésus se manifeste par la parole, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses devant de toi, tu te dis, ah, donc c'était comme ça là. La lumière vient éclairer. Quand on est dans la lumière, on sait le chemin qu'on emprunte. On sait là où on part. On ne s'embrouille pas, on ne se trompe pas. Est-ce qu'on peut dire amen? On sait là où on part. On ne t'attend pas. Bien aimé, la lumière a 2 particularités.
La lumière nous permet de voir clair. La lumière permet de nous révéler. Même celui que je ne connaissais pas va te connaître. Et notre lumière, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, au moment où Paul dit, qui es-tu, Seigneur? Il a même conscience que c'est un Seigneur. Et c'est là où Jésus-Christ décline son identité. Je vais te donner le conseil. Tu vois qui se refroidit parce qu'il y a la persécution, parce qu'on a dit. Écoute-moi bien. Celui qui te persécute a affaire à Dieu. Parce que toutes les fois qu'on fait du mal aux enfants de Dieu sans raison valable, on le fait à Dieu de manière directe. Et si vous discernez bien dans les propos de Jésus-Christ, il a dit à Paul de Tarse, c'est moi que tu persécutes. Est-ce qu'il y a un seul jour que Paul a vu Jésus et il a attaqué? Non. Tous ceux qui nous font du mal le font à celui qui est notre Maître, notre Seigneur et notre Père. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Et j'ai envie de te dire que ne perds pas du temps à garder rancune à celui qui te fait du mal. Ne perds pas du temps pour cela. Parce que ce mal, la personne ne te le fait pas, il le fait à ton Dieu. Est-ce que ça va? Si on fait du mal à Dieu, où est ton problème à lui? Laisse-le regarder Dieu. Oh, que quelqu'un me dise Amen. Laisse-le régler avec Dieu. D'ailleurs, de manière naturelle, quand quelqu'un tape un enfant qui n'est pas le sien, ça signifie quoi? Il veut voir le parent. Ça va? Amen. Et le parent qui voit comment quelqu'un tape son enfant, il fera quoi? Même le faible va réagir. On se comprend? Amen. Et dans la parole de Dieu, Dieu dit, lorsqu'on touche à ses enfants, ceux qui sont à lui, c'est comme si on mettait le doigt dans la prunelle de l'œil de Dieu. De vous et moi, si on met le doigt dans ton œil, qu'est-ce que tu feras? Naturellement, je vais réagir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc, celui qui se touche a affaire avec Dieu. Celui qui se touche croit de Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un peut décider de ne plus perdre du temps à regarder, on m'a dit, on m'a fait, on m'a parlé, il n'y a plus le on. Amen, amen. Amen. Il y a dit, béni sois-tu éternel. Ceux qui parlent là, ceux qui disent, ça sera pour eux. Même si quelqu'un aurait menti à ton sujet, écoute-moi bien, le mensonge ne peut pas tenir devant la vérité. Autant convenable, le mensonge sera dépouillé. Parce que Jésus-Christ, la vérité, est venu dépouiller le mensonge, faisant partie des œuvres des ténèbres. On est dans la rencontre de nous. Alors Paul a déjà changé d'aspect quand on le ramasse. Quand le Dieu dans le témoignage que quoique ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien. Quand les yeux sont ouverts, mais il ne voit rien. En fait, on n'a pas besoin de la vision charnelle. Dieu veut que nous voyions comme lui. Quand l'esprit est ouvert, tu vois clair. Je vais te simplifier la compréhension. Comment on voit par l'esprit? Ce n'est pas avec les yeux de la chair. On le voit dans ton esprit. Il y a des choses qui sont claires dans ton entendement. On ne s'embrouille pas. Et celui qui voit clair, le diable ne peut pas le tromper, il ne peut pas t'attendre. Parce qu'il voit. De toi à moi, quand tu marches sur le chemin avec les yeux naturels, si tu vois un obstacle, tu vas soulever le pied et tu vas dévier. N'est-ce pas? Et celui qui l'esprit est ouvert, les yeux de l'esprit sont ouverts. Quand tu vois le piège que le diable a tendu, tu vas dévier. Tu vas sauter bien. Vous voyez, les gens tombent à plomb entre les mains du diable. C'est parce qu'il y a un problème de vision. Oh, je déclare au nom de Jésus que les écailles qui ferment les yeux spirituels de chacun tombent ce matin. Enfin que nous voyons clair. Là au moins tu peux savoir que ça c'est le diable qui est en train d'agir. Ça ce n'est pas mon Dieu. Ça, il faut que les yeux soient ouverts. Mais il ne peut être possible que si il y a la rencontre avec celui qui est la lumière. Amen.
Amen, amen. Et voilà que le persécuteur est devenu d'incrédule. J'ai envie de dire à quelqu'un que tes persécuteurs dans cette saison vont devenir les agents publicitaires, non seulement du Dieu que tu sais, mais encore moins de ta fille. Ce sont les gens là qui l'ont dit. Le Dieu qu'un prie est le véritable. Oh, ça va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Tout cela que le diable a utilisé, Dieu va faire la chose la plus simple. Il terrasse. Il les rabaisse. Vous avez entendu le témoignage d'Ananias? J'ai appris. Oh, l'homme là, qui s'agit de quelqu'un. J'ai appris le Seigneur. Ce qu'il fait, ce qu'il faisait avant, va être le contraire de ce qu'il va commencer à faire. Je dis bien, je le déclare au nom de Jésus. Nos persécuteurs, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, vont devenir les sources de bénédiction, les agents de publicité du Dieu que nous prions. Alléluia. Amen. Si vous lisez l'histoire de Paul, après la rencontre, c'est lui qui est parti partout, créer église ici, créer église ici, créer église ici. Alléluia. Amen. Le plus grand missionnaire, Paul, de l'époque. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Je veux que tu réalises, dans ce temps de réjouissance, on va vivre l'impensable. Quand tu verras l'ennemi, ne vois plus la ruse. C'est humain, Ananias l'a dit. Mais, il s'agit de quel bout? J'ai appris. De tout ce que tu as appris, ce ne serait plus la même chose. Amen. Ce ne serait plus la même réalité. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Et la suite, Ananias est venu prier. Et puis, il a dit dans le témoignage, comme il y avait des écarts, la religion est tombée. Il était religieux. Il n'était qu'un religieux. La religion est tombée. Et pour nous, quand on rencontre Jésus-Christ, la confusion dans la tête tombe. L'incrédulité tombe. Alléluia. Ce que tu pensais être vrai, ce que tu pensais être bon, c'est là où le changement réel commence. Tu commences à voir clair. Tu comprends que ça, Dieu n'aime pas nous. Oh, donc ce que je faisais là était mauvais. C'est là où on se rend compte que l'ivrogne commence à se rendre compte. Donc je me débrouillais, je me ridiculisais dans le fait. Donc je ne bois plus. C'est là où la femme prostituée va commencer à se rendre compte. Ah, donc je livrais mon corps jusqu'à ce point. Quel danger que je cours. Non, plus jamais. La rencontre dynamique amène nécessairement au changement de caractère. Une rencontre dynamique ouvre notre entendement spirituel, ouvre les yeux spirituels, nous amène à discerner les choses, à voir comme Dieu. Voilà les effets. On est au premier exemple. Effet de cette rencontre dynamique. Il y a changement. Et si vous voyez quelqu'un qui vient à l'église, la vie ne change pas. Non, il n'y a pas là. Il n'y a pas encore rencontre entre Jésus et cette personne. Le jour qu'on rencontre Jésus, on change littéralement. Hier, j'étais en train de rendre mon témoignage à l'église de la Nouvelle Alliance. Je leur ai dit comment je suis arrivée. J'ai nié Dieu. J'ai calomnié. J'ai critiqué les chrétiens. Je me moquais des chrétiens. Je pensais que ceux qui allaient à l'église, c'était les ratés de la vie. Je l'ai fait. Je ne dis pas ce que quelqu'un a fait. Moi, je l'ai fait. Vous allez juste à dire que Dieu n'existait pas. Mais ce jour, lorsqu'il y a eu une rencontre entre Jésus-Christ et moi, j'ai commencé à observer les mouvements. Et dans mon cœur, j'ai comme l'impression qu'il y a du sérieux dans ces histoires. Ce qui était histoire était devenu chose sérieuse. Quand je repars dans ma maison, c'est pour dire tout ce qui était sale, et fétiche, et protection, et que l'Onganda avait donné. Quelqu'un qui est malade tenant la protection,
Et la maladie que tu as, c'est la protection est attachée à tes reins. Moquerie pour les sœurs. Je vous assure, les Nganga sont les bandits. Les démarcheurs du diable. Et j'ai ramassé de mes mains, j'ai jeté. Et quand je reviens, j'entends une voix qui me dit prie, l'autre voix me dit ne prie pas. Mais je me suis quand même mise à genoux, j'ai mis les mains comme ça parce que je ne savais pas prier. J'ai fermé mes yeux. Dès que j'ai commencé à prier, j'ai vu le film de ma vie. Tout ce que nous cachons à Dieu, là, rien n'est caché. Tu peux penser mentir aux hommes de Dieu. Tu ne mens en personne. Moi, j'ai vu le film de ma vie défiler sous mon regard. Et pourtant, les yeux naturels étaient fermés. C'est là où j'ai commencé à dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Dès que je sors de cette expérience, j'ai pris la grande décision de ma vie. Il me faut te connaître. J'avais changé de langage. Ce n'est plus Dieu n'existe pas. Là, je confessais maintenant qu'il vit. Ce Dieu-là. Je ne sais pas quel est le Dieu que les autres connaissent. Quand on vient à l'église, quand même venir à l'église, tu deviens comme un chariot plein de marchandises qu'on pousse. Qu'on te demande même de venir à l'église. Non, la seule explication, c'est qu'il n'y a pas encore cette rencontre entre ce Jésus-Christ et toi. Sinon, quand la rencontre se passe, c'est que Dieu les pose en toi. Le diable ne peut pas enlever. Quelle que soit la persécution, tu resteras zen, fondé. Est-ce que quelqu'un peut dire la même? Alors Paul a changé de cas. Il a même prié. Sans manger, sans boire, expression du jeûne. Lui, le boudin, le rebelle, le persécuteur, a compris qu'il y a un Seigneur. Et devant le Seigneur, on fait quoi? On s'abaisse. Alléluia. Dieu dit à gauche, tu vas à droite. Comment ça? Tu as rencontré le cœur de Dieu. Parce que celui qui a réellement rencontré Dieu, tu connais, tu auras la conviction, la certitude dans ton esprit que ce Dieu-là est fort. Tu ne peux pas bouder devant lui. Oh, que chacun ait cette expérience avec lui. Alléluia. Dieu m'a dit, je ne peux pas faire. Comment on dit à Dieu, je ne peux pas faire? En qualité de qui on le dit à Dieu, je ne peux pas faire. Celui qui rencontre Jésus change de compréhension, de vision, de nature. Celui qui rencontre Jésus-Christ change l'état de cœur et l'état d'âme. Et on peut acclamer la parole. On va ajouter un autre exemple. Là où il y a eu la rencontre. L'autre, c'est sur le chemin. Quand on dit les trouvailles, la rencontre, c'est sur un chemin. C'est dans un lieu. Oh, Dieu peut descendre. Pour Paul, c'était sur le chemin de Damas. Le chemin là où il amenait les lettres de condamnation. Le Seigneur Jésus peut descendre sur le chemin que tu as emprunté pour que ta vie change. Ça peut être le chemin du mensonge. Ça peut être le chemin de l'adultère, de la fornication. Dieu est capable. Est-ce que quelqu'un peut agiter la main? Dieu est capable. Il a fait avec Paul de Tarse. Il peut le faire encore aujourd'hui. Moi, c'était le chemin de l'incrédulité. Incrédule le premier début. Alors tu bascules de l'incrédulité à la foi. Dieu est capable. Une rencontre dynamique avec Dieu change notre vie. Il y a changement. Il peut ne pas avoir changement. Faut, si tu ne changes pas, il n'y a pas là. Dis au Seigneur, je veux te voir. Je veux te connaître. Et le texte que nous avons lu, le Seigneur Jésus a dit, dans la partie introductive, vous connaissez la vérité et puis la vérité vous rendra libre. N'est-ce pas? La vérité ne rend libre que celui qui connaît. Sinon, la vérité est dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible? Les vrais de la Bible. Il y a les lecteurs de la Bible.
Alléluia. Mais, pourtant, il y a des choses dans nos vies qui sont encore, on cherche encore à régler. Au-delà de faire une lecture comme un roman, il y a là-dedans, faire la vraie lecture, c'est comprendre quel est le message que Dieu te donne au travers de ce que tu as lu. En d'autres termes, dans ce que tu as lu, Dieu a dit quoi? Qu'est-ce que tu retiens? Alléluia. C'est lorsqu'on connaît ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu veut de toi. Au moins là, c'est plus facile de marcher avec. Alors, deuxième exemple. Jean chapitre 4. On va encore voir un autre cas d'une personne qui a rencontré Jésus. Le premier cas, c'est Paul de Tarse. C'est un homme. Et là, on va prendre un autre cas, une femme. Disons amen, amen. Amen. Jean chapitre 4. Je vais lire certains passages, ceux dont on a besoin. Je lis le verset 3 jusqu'au verset 10 et puis je vais sauter. Je vais prendre l'autre verset vers le bas. Et on va le faire ensemble. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, passage obligé, il devait passer par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Ce n'est pas une source, c'est un puits. Et nous savons comment il faut avoir le puits, il faut creuser. Mais quand c'est la source, c'est Dieu lui-même qui a disposé. L'eau sort de la terre. Quand il s'agit d'un puits, c'est nous qui creusons la terre pour trouver l'eau. Alors il y en a beaucoup qui boivent de l'eau du puits, qui alimentent leur vie de l'eau du puits. Et je vais vous dire quelle est l'eau du puits. Les choses que toi-même tu as fabriquées. Les actes que tu manigances toi-même. Mais ça pollue la vie. On a besoin de ce que Dieu a prédestiné pour toi, pour alimenter correctement ta vie. Alors dans ce puits, voilà une femme qui arrive. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Ah, j'aime bien le Seigneur. Quand il y a rencontre, il ne cherche pas l'endroit. Même dans la maison de prostitution, Dieu peut descendre là-bas pour tirer quelqu'un et sortir de la prostitution. Est-ce qu'on peut dire amen? Même dans la rébellion, il descend. L'amour de Dieu est vrai. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher des vivres. La femme samaritaine lui dit, j'aime bien son expression. Il m'est arrivé plusieurs fois à dire, Seigneur, envoie dans cette église les Samaritains. Et si vous regardez, qui a déjà lu l'histoire du bon Samaritain? Vous qui avez écouté même l'histoire, même dans les films, vous laissez le bon Samaritain. En fait, malgré le fait qu'on les taxait de prostitution, de mauvaise vie, les Juifs les excluaient parce qu'on les considérait comme étant les souillés, personnes de mauvaise vie. La particularité de ces Samaritains, c'est que quand la vérité tombe, ils acceptent. La difficulté avec nous, qui pensons être bien, qui venons à l'église, c'est qu'en face même de la parole que Dieu donne, on raisonne. Sûr. Je vais même ajouter que ceux qui ont fait beaucoup des années en Christ pensent que leur beaucoup des bonnes années en Christ signifie la longévité. Donc le nombre des années qu'ils ont fait à l'église signifie qu'ils connaissent tout. La Bible dit, nous connaissons en partie. Amen. Dieu nous enseigne à tout moment. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen.
Et voilà la femme samaritaine, malgré sa vie. Elle avait la réalité, elle connaissait. Elle savait. Il n'y avait pas de lien entre les Samaritains et les Juifs. Alors on y va. Et la femme dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répond, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Ah, j'aime bien l'expression de la femme samaritaine. Il y a des gens qui ont l'audace, même dans la fausseté, dans l'ampliamie, mais au moins, elle a reçu ce qu'il fallait. Hein. Ah oui, elle a reçu ce qu'il fallait. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Alléluia. Vous voyez que les deux ne parlaient pas la même chose. La femme est à côté du puits, elle connaît la réalité. On n'a pas besoin de ce qui est physique pour arranger la vie. Tout ce que nous vivons sur la terre commence par le spirituel. Ce qui est physique, ce n'est que l'ombre des choses spirituelles. C'est pour cela quand le Seigneur Jésus donne le conseil à ceux qui perdent du temps à chercher quoi manger, quoi se fait-il dire. Non, ce sont les païens qui cherchent ces choses. Cherchez premièrement quoi? Et en d'autres termes, cherche d'abord la présence de Dieu dans ta vie. Cherche d'abord la présence. Laisse le travail. Le travail, c'est si peu de choses. Le malheur, c'est si peu. Cherche la présence de Dieu en toi. Cherche la nature de Dieu en toi. Si elle s'est établie en toi, la nature de Dieu en toi va attirer ces choses. Le Dieu créateur va créer ce dont tu as besoin. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Nous revenons à la femme samaritaine. Elle dit à Jésus, mais attends, tu n'as même pas un récipient pour puiser. Moi, là, au moins, je sais comment on peut. C'est le puits de Jacob. Alors, Jacob, par la signification du nom, c'est tricheur. Hein? Tricherie. N'est-ce pas? Il a volé les doigts d'aînesse à son frère Esaü. Trafiquant. Il a trompé là-bas, là, les yeux ouverts. Il est revenu riche par les malversations techniques pour se remplir. Voilà ce que ça signifie. Et donc, il y en a sur la terre, même ceux qui viennent à l'église, qui vivent de cela. On vit du mensonge, on vit des trafics, on vit de la prostitution, on vit du Congo-ça, le puits de Jacob. On vit du tabac, on vit du vin, le puits de Jacob. Est-ce que quelqu'un peut décider la vie? Mais c'est là où Jésus est venu s'asseoir. Ou au puits de Jacob. Alors la suite de l'histoire, ça qui m'intéresse, on va se rendre compte que la conversation et le Seigneur Jésus en certifie la femme que l'eau que lui donne. Quelle est l'eau que Jésus-Christ donne? Le jour que le Seigneur Jésus est mort à la croix, le soldat romain a percé son côté. La parole de Dieu rend témoignage que l'eau et le sang sont saints. Amen, amen. Donc l'action d'affaire de l'eau a été faite. Il y avait vraiment l'eau. Alléluia. Amen. Mais il s'agit de quelle eau ici? Ça n'a rien à voir avec l'eau physique. C'est la parole qui donne. La parole que Dieu te donne peut susciter, créer en toi les sources intarissables. Cette parole que nous rejetons et pourtant Dieu nous donne est la source de bénédiction, la source d'élévation. Lorsque tu la consommes, lorsque tu la bois, c'est-à-dire tu l'acceptes et tu l'appliques dans ta vie, elle va changer ta vie littéralement. Merci, Seigneur. Et quand même au verset 15, la femme va dire, donne-moi de cette eau. La suite de la conversation, je ne lis pas tout, je l'ai dit. Il y aura la conversation autour. Jésus qui demande, amène-moi ton mari. Et la femme dit, je n'ai pas de mari. Hein? Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. Hein? 5 plus 1, ça fait combien? C'est beaucoup pour une femme. Et c'est là que tu dis, frère,
femme samaritaine comprend que comme ça, l'homme là ne connaît pas la vie. La rencontre dynamique avec le Seigneur Jésus nous amène aux révélations profondes. Dieu révèle les grandes choses qui nous concernent. Quand on a cette rencontre avec Dieu, ce n'est plus le prophète qui viendra te dire ce qui va arriver dans ta vie. Dieu lui-même va te le dire. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra te dire ce qui gère ta vie. Dieu va révéler. Écoutez-moi bien. Est-ce que Jésus est parti dire à quelqu'un d'autre, ne va dire à la femme samaritaine? Il a dit de manière directe à la femme samaritaine, n'est-ce pas? Il peut te dire ce qui t'embête. Il peut te dire non. Il faut seulement chercher cette rencontre. Et Dieu va te dire de manière directe. Ça là. Déjà tu as eu 5 maris. Même celui-là. Avec qui tu es en ce moment. Ce n'est même pas ton mari. Et la vérité est sortie. Quand on rencontre Jésus, on connaît la vérité. Alors nous regardons la suite. Et cette femme samaritaine, dans son audace, va venir créer une autre affaire. L'affaire d'adoration. Verset 10. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Parce que le prophète, au moins, au-delà du don de prophétie qui annonce ce qui doit arriver dans le futur, le prophète en même temps aussi le don de la parole de connaissance. C'est pour cela que vous entendez les prophètes dire tel comme ça, tel ça s'est passé dans ta vie quand tu étais jeune, dit l'esprit. Ça, c'est le don de la parole de connaissance. Est-ce que je me fais entendre? C'est là où même ceux-là, dans d'autres ministères, que Dieu révèle le don de la parole de connaissance, pensent automatiquement qu'ils sont prophètes. Mais dans la vie des prophètes, il y a ce don. Le don de la parole de connaissance. Alors, je vois que tu es prophète. Alors elle dit, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Quel était le rapport avec l'eau? Et vous dites, vous les Juifs, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Le Seigneur se retourne et dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Et cette parole a pris effet aujourd'hui. Nous adorons le Seigneur au Gabon. Est-ce que le Gabon est dans Jérusalem? On n'a plus besoin d'un lieu fabriqué. Même dans ta douche, tu peux adorer le Seigneur. Même à la cuisine, tu peux adorer le Seigneur. Même sur ton lit, tu peux adorer le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien. Seulement, il y a quelque chose qu'il faut retenir. Et le Seigneur Jésus lui dit, mais vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Verset 23. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Faisons un peu de parenthèse là-dessus. Je lève les yeux vers les montagnes. Les yeux sont en train de chercher. Dans la montagne là, d'où me viendra l'eau? C'est dans la tête, c'est vite. Je sais qu'on me vient. Tu es en train de chanter. Dans les minutes qui suivent. Vraiment, ma vie là, je ne sais plus quoi faire. Ah, quand elle va finir, la souffrance est là. Quelqu'un se retrouve. Je t'aime. L'amour excuse tout, l'amour pardonne tout. L'amour concentre vraiment l'énergie à faire uniquement du bien. Dans le cœur, tu es en train de mourir. Tu critiques les voisins. Mais tu dis quand même,
fier. Quand Dieu regarde le cœur, il y a les lamentations, il y a les murmures, il y a les plaintes. Tu dis quand même à Dieu, je t'aime. Non, tu manques. Et le Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine, parce qu'il fallait régler, il y avait trop de choses à régler avec les Samaritains. Tu vois, les vrais adorateurs adorent Dieu là, en esprit. Ce n'est pas dans la chair. Allez, chantez, louez. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'être plein de la présence de Dieu. Quand tu lèves les mains, l'onction se dégage par toi. L'onction touche la multitude des personnes. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Toi-même, tu entres dans la présence de Dieu et tu amènes quelqu'un sans effort. Oh, le transport à l'allégresse. C'est le transport du Saint-Esprit. Plus tu entres dans la présence de Dieu, toi qui es la locomotive dans la louange et l'adoration, ceux qui sont derrière naturellement vont te suivre. Est-ce que quelqu'un avec nous? Alléluia. Et on se retrouve entre adorer au Seigneur. Tu commences un peu, regardez bien. À chaque fois qu'on commence, la louange, après un moment, l'adoration, si l'adoration s'est faite, vous allez rendre compte que les gens vont prier sans qu'on leur demande de prier. Et après un moment, au lieu de prière, ce sont les gémissements. Parce que quand on est devant le roi de roi, il n'y a plus rien à dire. Si ce n'est contempler la magnificence. La femme samaritaine a créé un débat qui ne motivait pas ce sujet d'adoration. Mais malgré ça, il y avait quand même l'audace. Et la suite de l'histoire, on va sauter une partie, on prend à partir du verset 29. Non, on va prendre le verset 28. Verset 28, la Bible en témoignage. Alors la femme ayant laissé sa cruche. C'est la même chose dans vos vies. La femme samaritaine a fait quoi? Elle a laissé, elle a déposé sa cruche. Et s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne se laisse point à l'obus. Quand il y a une rencontre dynamique entre un être humain et Jésus de Nazareth, on ne va pas te dire, va témoigner, c'est plus fort que toi. Tu verras en toi cette soif de parler de Jésus et sans effort, tu vas le faire. Est-ce que ça va? Oh, les évangélistes. Allez-y, évangélistes. On a comme l'impression qu'on pousse les gens évangéliser. On ne pousse pas celui qui a rencontré Jésus. Parce que lui-même, au-dedans de lui, il a soif. Il sent au-dedans de lui la soif de parler de ce Jésus. Venez voir. Celui-là, il a tout dit concernant ma vie. Les gens ont de la peine à témoigner. C'est parce que peut-être leurs propres vies n'ont pas changé. Mais en bien-aimé, Jésus change les vies des gens. De zéro à héros, il est capable. De la méchanceté à la bienveillance, il est capable. Et la femme samaritaine a compris. Elle est entrée dans la dimension de l'honnêteté. Vous voyez, quelqu'un qui a 5 hommes avant, le 6e, là, n'aime même pas son mari. Moralité coûteuse. Elle a déposé la cruche. Quand on rencontre Jésus, on dépose ce qu'on faisait de mauvais. Si en Christ, tu continues avec les mêmes coups fourrés, c'est qu'il y a problème au niveau de la rencontre. La femme samaritaine a fait quoi? Elle a déposé la cruche. Dis un peu à celui qui est à côté de toi. As-tu déposé la cruche? Et moi, je demande à l'église, est-ce que tu as déposé le fond? Est-ce que tu as déposé le mensonge? Est-ce que tu as déposé la fornication? L'adultère? Est-ce que tu as déposé la rancune?
Oh, peut-être la cruche, c'est l'impolitesse. Est-ce que tu as déposé l'impolitesse? Lorsqu'il y a une rencontre dynamique avec le Seigneur Jésus, on abandonne ce qui est mauvais. Alléluia. C'est des choses qu'on ne te force pas à abandonner. Ta conscience rend témoignage que c'est mauvais. La rencontre avec Jésus t'amène à voir clair. Même la femme samaritaine a compris que l'homme avec qui, le dernier, le sixième, ce n'était même pas son nom. On vit avec le mari de quelqu'un. On vit avec la femme de quelqu'un. Mais la conscience ne rend pas témoignage que ce n'est pas bon. Est-ce que le Jésus l'a vrai là? Ou tu l'as déjà abandonné? Bien-aimé, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand Jésus entre dans ta vie, le Saint-Esprit aussi entre dans ta vie. La petite nuance qu'on peut faire ressortir, c'est l'affaire du baptême. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont indivisibles. Lorsque Jésus entre dans ta vie, Dieu le Père est là, Dieu le Fils est là. Dieu le Saint-Esprit est là. Maintenant, ce que nous appelons ici, le baptême du Saint-Esprit, c'est le débordement. C'est quand l'Esprit de Dieu occupe. On dit Amen, bien. C'est le débordement de sa présence dans ta vie. C'est la dimension qu'on appelle le baptême. C'est ce qui fait en sorte que quelqu'un est ivre. Tu ne te contrôles plus. Tu ne peux pas te retenir. Mais pour atteindre ce niveau, enlève le péché. Parfois, beaucoup d'entre nous étouffent l'Esprit de Dieu en eux à cause de la désobéissance. Quand tu entends dans le toi prie, ce n'est pas quelqu'un de le diable ne te dira jamais de prier. C'est l'Esprit qui parle en toi. Puis, nous les femmes là, il faut d'abord que je termine de préparer. Quand je pourrais terminer de laver les assiettes et les habits là, je vais prier, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut décider de changer? Amen. Quand l'Esprit te dit, pardon, tu et moi là, on va parler au ciel. C'est qu'il va faire là. Pardon, je ne peux pas. Et puis, Dieu, qu'est-ce que toi tu n'as pas fait aux autres? Est-ce que quelqu'un peut déposer la cruche ce matin? La rancune, l'amertume, dépose. Nous là on a dit, année là, ce n'est pas nous-mêmes qui avons parlé. Dieu a dit le temps de réjouissance. Où est le visage? Il y a d'autres personnes, les visages sont devenus sombres à cause des soucis. Alors que Dieu a dit la réjouissance. Oh! Mais quand on se réjouit, il y a le sourire. Et lorsqu'il y a le sourire dans le cœur, il y a le rayonnement sur le visage. Ça va? Dépose la cruche. Bon, fais comme la femme samaritaine. Dès qu'elle a compris, le même Jésus, c'est le même qui parle par sa parole. C'est le même qui est en train de parler ce matin. Quand la femme samaritaine a écouté Jésus parler, elle a fait quoi? Elle a déposé la cruche. Toi aussi dépose. L'impolitesse a pris. Moi. Depuis que tu as fait moi, janvier, décembre, moi, janvier, les années sont passées dans le mois. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Toi-même, tu ne trouves pas que c'est ridicule. D'autres même le ridicule a fait manganga. Tout le quartier se moque de toi. Les parents te voient zéro. Jésus donne de la valeur. Viens faire à celui qui est à côté de toi. Jésus donne de la valeur. Il donne de la valeur. Lui-même, il est le valeureux. Il ne peut pas descendre dans ta vie et rendre ta vie médiocre. Jésus donne de la valeur. Il donne la valeur à qui? À celui qui. On va faire aujourd'hui comme la femme samaritaine. Quand Jésus a déjà dit là, c'est mauvais là, abandonne. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Et dit au Seigneur, bon, j'abandonne. J'abandonne la rancune, mais viens me tenir ferme.
Est-ce que quelqu'un peut le faire? Amen. J'abandonne le vol. Montre-moi comment il faut travailler avec mes mains. Est-ce qu'on peut dire la main bien? J'abandonne l'égoïsme, l'avarisme. Seigneur, l'homme est capable de donner avec libéralité. J'abandonne la femme d'autrui. La femme là me prenait l'argent de son mari pour me nourrir. Bon, de toutes les façons, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas me nourrir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La communication, la maison là, Seigneur, tu trouveras le moyen pour que je paye. Est-ce que quelqu'un peut décider? Alors nous disons, la rencontre dynamique avec Jésus-Christ nous amène au changement d'état d'esprit et d'âme. Changement d'état d'esprit et d'âme. Changement de vision des choses. Changement de caractère. Changement de langage. On quitte la grossièreté à la finesse. On quitte l'embrouillamini pour devenir la personne qui agit avec beaucoup de sagesse et intelligence. Changement de statut. Il n'y a pas de rencontre dynamique sans que le changement arrive. S'il n'y a pas de changement dans ta vie depuis que tu as commencé en Christ, c'est qu'il y a un problème en toi. Dieu veut que tu changes. Que le Seigneur bénisse ta parole. Amen. Nous allons nous lever, on va. Peut-être tu attendais remplir ton cahier, mais Dieu a voulu que tu remplisses ton esprit et ton âme. Es-tu prêt à changer? Es-tu prêt à accepter le changement? Vous allez répéter après moi, Éternel Dieu. J'ai écouté ta voix ce matin. Je veux le changement. Je l'accepte. Descends s'il te plaît. Sur le chemin que j'ai emprunté, que tu as discerné, ce que je fais est mauvais. Je t'en supplie. À partir d'aujourd'hui, je te sais. Ma conscience, ma pensée, seul, toi, m'influence et m'amène à faire ce qu'il me doit. J'en ai besoin. Au nom de Jésus. Maintenant, chacun va prier selon ce que tu as écouté. Quel est le point qui t'a touché dans la parole? Tu vas prier pour toi. Que les bons me voient. Sur le chemin de